Aujourd'hui, à J'ai fait de joie, la règle numéro 1 de la performance durable, ralentir pour mieux avancer. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai fait de joie par Madame Labriski. On est en feu aujourd'hui. Donc, J'ai fait de joie par Madame Labriski, qui est un podcast, bien sûr, mais le laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en nous. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Mais encore faut-il le savoir, encore faut-il oser. Et une fois qu'on l'a compris, eh bien, pourquoi se limiter? Pourquoi vivre avec une espèce de plafond de verre au-dessus de nos têtes? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire et aujourd'hui, j'ai goût de rajouter autodidacte, experte en leadership de motivation. Je crois qu'à la naissance, on m'a saucé dans la potion de la motivation. Je suis maman marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra-marathonienne et passionnée de mieux-être et du pouvoir qui se met en chacun de nous. Le pouvoir qui se passe entre nos deux oreilles, qui se trouve au niveau de notre cœur lorsque vraiment on décide quelque chose. À J'ai fait de joie, je partage mes réflexions inspirantes et vous donne des outils pour transformer votre vie, pour transformer ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bienvenue à J'ai fait de joie. En fait, J'ai fait de joie, le podcast et également le livre. C'est des recettes pour les âmes affamées de joie. Les recettes pour les âmes, hommes et femmes, qui ont le goût de plus, qui ont compris que la vie est une grande aventure et qu'il faut la savourer à fond. Cette semaine, l'épisode sera spécial. Je me sens particulièrement spéciale avec une autre couche de vulnérabilité. Et l'épisode de cette semaine est une présentation de la purée de dattes au caramel de Madame Labriski. J'ai hésité, est-ce les sauces barbecue? Je voulais mettre la piquant savoureux. Finalement, je suis allée avec les purées de dattes. Il faut savoir que chez Madame Labriski, on fait la guerre au sucre raffiné. Le sucre raffiné engendre des ravages dans la société. Je trouve tellement qu'on n'en parle pas assez, mais le sucre, il y a énormément de bénéfices à réduire notre consommation de sucre raffiné, par exemple. Une meilleure santé sur le long terme, une digestion qui est facilitée, un maximum d'énergie et de vitalité, une bonne forme mentale, une meilleure concentration, une meilleure mémoire, une diminution du stress et de la nervosité, une plus belle peau, une perte de poids. Donc, les bienfaits de diminuer les sucres raffinés ajoutés sont énormes. On n'en parle pas assez. Chez Madame Labriski, on sucre tout avec le pouvoir de la purée de dattes ou encore des dattes en poudre. Oui, ça fait une différence. Par exemple, les sauces barbecue de Madame Labriski sont sans sucre raffiné ajouté. Très riche en fibres. 2 cuillères à soupe, 4 grammes de fibres. 2 cuillères à soupe, 4 grammes de fibres. Aucune sauce barbecue sur le marché peut en dire autant. On arrive à la belle saison du barbecue. Souvent, on n'y pense pas, mais tous ceux qui sont de type sauce, de type ketchup, vous bousillez votre assiette en ajoutant du sucre. Ceci étant dit, à la dernière minute, j'ai décidé d'y aller avec la purée de dattes au caramel, toujours sans sucre raffiné ajouté. La purée de dattes au caramel, c'est aussi très riche en fibres. C'est un délice à manger à la cuillère, soyons honnêtes. À la cuillère, sur notre yogourt, notre crème glacée, sur notre pain, sur nos granolas, dans notre gruyère au frigo. La purée de dattes au caramel, ça l'ajoute une touche de caramel, sans sucre raffiné ajouté, et ça change tout. Et si vous êtes amateur de café de style frappuccino, un peu de purée de dattes au caramel, votre dose d'expresso ou de café filtre, des glaçons, votre lait végétal ou votre lait de vache. On shake le tout, bam, 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 et c'est un délice.
J'ai aussi une recette protéinée de café, donc excellent pour récupérer après une grande sortie d'endurance. Je mettrai la recette juste à la fin du balado. Alors, la purée de dattes au caramel de Madame Lebriski pour se régaler dans la joie. Hein, au moment d'enregistrer, on est au lendemain de Pâques. Je prépare l'épisode de cette semaine. C'est une journée spéciale. Le trois quarts du Québec ne travaille pas. Les entrepreneurs, eh bien, c'est comme ça. On règle des petites affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais avec la thématique la règle numéro 1 de la performance durable. Ralentir pour mieux avancer. Ralentir pour mieux avancer. C'est pas si évident que ça, hein, parce qu'on pense souvent que pour performer, il faut aller très vite, qu'il faut en faire plus. Moi, je fais partie de ces personnes. Donc, on pense qu'il faut en faire plus souvent, plus fort. Lorsqu'on s'entraîne et qu'on cherche à faire des performances, souvent, on entend, et là, j'ai la phrase qui me vient en anglais, mais si tu veux être le meilleur, tu fais une rep de plus, tu en fais toujours plus. Donc, c'est vraiment l'adage que l'on a aussi dans la société. Mais et si c'était l'inverse? Si la performance, et j'aime ajouter durable, pour y arriver, on doit ralentir pour mieux avancer. Donc, si le pouvoir vraiment de la performance venait du ralentissement. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Je t'invite dans une réflexion douce et puissante. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est créer de l'espace pour mieux entendre ta propre voix intérieure, pour te reconnecter avec tes passions et surtout pour retrouver ta puissance. Pour moi, c'est un sujet aussi très, très, très délicat. On me demande souvent, mon Dieu, mais comment tu arrives à faire tout ça? Je dois admettre que j'ai passé les 10 dernières années à un rythme excessivement intense. On se rappelle que mon bébé a 9 ans aujourd'hui. Adrien a grandi à travers une femme qui devenait Madame Lambriski, avec une maman dans une quête d'épanouissement personnel, mais à tous les niveaux. Avant de devenir mère, j'étais devenue marathonienne. La course à pied, j'ai fait 2 épisodes. Je ferai sûrement un 3e pour vous expliquer encore plus de choses. J'en ai parlé dernièrement. Chaque course me permet de renaître. Quand je dis de renaître, c'est de faire pousser quelque chose à l'intérieur de moi, faire jaillir quelque chose qui est à l'intérieur de moi. À chaque fois, j'apprends. Et là, c'est quand je regarde les 10 dernières années. Les 10 dernières années pendant lesquelles j'ai pris du temps, énormément de temps, pour mettre au monde l'univers de Madame Lambriski à 360 degrés. En devenant une mère, en étant une femme, en apprenant à devenir une femme de projet, une femme d'affaires, sans m'oublier. Et c'est là qu'il y a un petit silence. Oui, j'ai de l'énergie, mais je suis humaine. Il y a encore un parallèle avec la course à pied. Les gens qui s'entraînent sans cesse à l'année, comme s'ils allaient faire un marathon à chaque mois, ils finissent tous par s'épuiser. C'est la même chose avec les gens qui n'arrêtent pas. Il y a eu une certaine époque où on valorisait énormément au Québec, du moins c'est l'œil que j'avais, les entrepreneurs qui réussissent, ils n'arrêtent pas, puis ils ne prennent pas de vacances. C'est tellement mal. Oui, je dis ce que je pense vraiment. C'est tellement mal de penser de la sorte. L'être humain a besoin de repos. L'être humain qui ne se repose pas va se fatiguer, va se surcharger. L'être humain qui ne repose pas va s'épuiser. Il faut apprendre à comprendre que le repos est aussi important que la performance dans une optique de réalisation durable. Tout comme le repos dans un entraînement de course à pied est excessivement important. Dans mes premières années de coureuse de fond, je négligeais le repos. Pour moi, ce n'était pas important. Aïe, 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 aïe. J'ai fini par le comprendre. Je pense que c'est ça la beauté d'évoluer, c'est ça la beauté de maturer, c'est ça la beauté de vieillir. On finit par comprendre. Et c'est ça la sagesse. C'est ça qui est beau.
En tant que femme en affaires, et c'est pas quelque chose que je dis souvent, femme en affaires, je parle plutôt que je suis à la conquête de mes projets. Je suis en mission. J'écoutais dernièrement le balado d'une femme, je ne sais pas si je devrais le nommer. Je pense que je vais me garder une gêne pour aujourd'hui, puis peut-être qu'éventuellement, je vous en parlerai. C'est une femme qui rapidement a eu une entreprise multimillion, énormément, un gros, gros chiffre d'affaires, mais qui aujourd'hui a fait faillite. Et j'écoutais l'autre jour, j'ai beaucoup de respect pour cette femme-là. Et elle a parti justement à balado pour échanger. Et je répète que j'ai énormément de respect. Mais des fois, tranquillement, étape par étape, sûrement, c'est plus durable qu'un grand feu de joie qui s'éteint. Et ça prend beaucoup d'humilité aussi pour avancer en ce sens. Lorsque je fais les épisodes, j'ai toujours une structure d'installer. Aujourd'hui, j'en ai une, puis j'en ai pas. Je la sentais pas. C'est spécial. Mais je tenais à parler du ralentissement, de l'importance du ralentissement. Parce que dans ma quête entrepreneuriale, dans cette mission-là de faire une différence dans la société pour mieux manger, mieux être, mieux vivre, il y a une certaine époque où je me suis oubliée. De là, le balado J'ai faim de joie, sur tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai à partager. De là, mon livre J'ai faim de joie aussi. Lorsque je me suis arrêtée, puis j'ai réfléchi sur la puissance, j'ai dit quelque chose à partager. C'est tellement facile de s'oublier, d'aller trop vite, de se taper ses doigts, sauf que j'ai noté des petites phrases. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. Ouah! Et c'est là que la magie opère. Ralentir, ce n'est pas abandonner, c'est choisir d'avancer autrement. Et parfois, c'est là que tout se transforme. Et c'est là que je trouve ça super intéressant. L'idée de ralentir pour faire de l'espace, pour créer de la place. Avant que je mette au monde l'univers de Madame Labriski, j'avais vécu une période excessivement difficile et j'avais rencontré une dame en énergie pour m'aider. Et j'osais pas y aller, puis elle m'avait dit: «Tu sais, Myriam, lorsqu'on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Lorsque notre voiture a un problème, on va chez le garage. Là, c'est ton cœur, c'est ton âme qui crie, alors tu viens me voir.» J'ai trouvé ça intelligent. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est nous qui va pas bien? On peut aller voir un psychologue, on peut faire du journaling, écrire dans son journal. Mais il faut prendre soin de soi. Et cette femme-là m'a donné c'est une femme qui a été dans ma vie pendant quelques années. Et un jour, elle m'avait dit: «Un jour, je ne serai plus dans ta vie parce que j'aurais fait le chemin que j'aurais fait avec toi.» Lorsqu'elle m'a annoncé que je ne pourrais plus la contacter, elle m'a dit: «Myriam, tu as tout compris de comment fonctionne l'univers.» Et là, j'ai une note ici, dans mon studio. Elle avait dit: «Demande à ton âme de te montrer le chemin sans peur, de faire le ménage de la fausseté autour de toi. C'est ton âme via le cœur qui connaît ton chemin. Quelle est la signification? Quelle est la symbolique du passage? Et ne cherche que la sincérité, la sincérité, la sincérité.» Je crois que ça fait 8 ans que j'ai cette note-là sur mon écran et quand je suis dans un doute, je me dis: «Demande à ton âme de te montrer le chemin sans peur, de faire le ménage de la fausseté autour de toi. C'est ton âme via le cœur qui connaît ton chemin.» Ton âme via le cœur. On revient à toutes les sensations que l'on ressent. Là, j'ai un grand sourire qui s'est installé dans mon visage. On se rappelle l'épisode sur la puissance du sourire, comme si tout mon être encaissait ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'avancer avec une semi-structure en me disant: «Let the miracle happen.» Laisse avancer, laisse-toi guider. Et là, c'est ton âme via le cœur qui connaît ton chemin. Ça, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour toi aussi qui m'écoutes. C'est vrai pour toi. J'ai Joanie qui m'a écrit cette semaine. Joanie m'écrit de temps en temps depuis l'arrivée du balado. Joanie, je te salue. J'espère qu'en ce moment, tu as un grand sourire lorsque je dis ton nom.
Et elle m'a envoyé un beau message ce matin en me partageant les faits. En lisant le livre «J'ai faim de joie», dans un passage où dit: «Personne n'est responsable de votre vie. Personne peut te sauver. On est la seule personne qui peut nous sauver». Et elle m'a dit: «Je viens de réaliser que je crois que ça fait 2 ans que je suis sur le pilote automatique». Être sur le pilote automatique arrive à énormément de personnes. En fait, ça arrive à tout le monde. On oublie de se connecter, on oublie d'écouter ce que notre âme, via notre cœur, a à nous dire. Et Joanie me remerciait. Alors, Joanie, je te remercie pour ton message et continue d'écouter ce que ton âme a à te dire via ton cœur. Tu vas avoir toutes tes réponses. Et moi, pourquoi je te racontais ça, c'est que la dame qui a été sur mon chemin, la phrase que je vous ai voulu, que je t'ai lue, le tout puis le vous arrive en même temps. Eh bien, je l'ai mis sur ma phrase, c'est la dernière chose qu'elle m'a dite. Et elle m'avait dit: «L'univers ne tolère pas le vide. L'univers ne tolère pas le vide». Pourquoi je te dis ça là? Je te disais l'importance de ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est créer de l'espace. Mais lorsqu'il n'y a pas d'espace et lorsqu'on sait que l'univers ne tolère pas le vide, qu'est-ce qui arrive? On est toujours, pardonnez-moi l'expression, jam-pack. Donc, il n'y a pas des nouvelles affaires qui peuvent se placer parce qu'il n'y en a pas de vide. Moi, je suis en train de travailler énormément cette notion-là. Le vide est OK. Avoir du temps pour faire autre chose, c'est précieux, c'est même magique, c'est même important. L'univers ne tolère pas le vide. Si on ne laisse pas de la place à faire rentrer autre chose, qu'est-ce qui peut rentrer? Rien. Prends par exemple une maison où les gens ne ramassent jamais, où les choses s'accumulent sans cesse. Qu'est-ce qui arrive? On manque d'air, on n'est pas bien. Pourquoi on est si bien dans une pièce bien rangée? D'ailleurs, éventuellement, lorsque j'aurai des invités, je vais sûrement inviter Marisol, la minimaliste, qui est mon amie, à nous parler de la puissance de faire le ménage et de vivre de façon aérée. Mais ça, il y a un parallèle avec l'effet que l'univers ne tolère pas le vide. On doit accueillir le vide, on doit faire de l'espace et ça, c'est ralentir. Mais ralentir souvent pour revenir encore plus forte, plus grounded. Et ça, c'est nourrir son âme. C'est nourrir son âme parce que notre âme va nous parler via notre cœur et on va pouvoir faire de la place. Ah là, j'ai des frissons partout. Et tu sais, l'univers de Madame Labriski, pourquoi je disais que j'étais encore fébrile et vulnérable face à l'épisode d'aujourd'hui? J'ai toute ma quête du sucre raffiné ajouté, sur laquelle je travaille, sur laquelle je crois énormément. Et dans les prochaines semaines, je vais annoncer un nouveau programme sur lequel je travaille avec 2 collaboratrices exceptionnelles pour faire une différence dans la santé entrepreneuriale. Parce que dans l'univers de l'entrepreneuriat, mais c'est bon aussi, je dis santé entrepreneuriale, mais dans l'univers de l'entrepreneuriat aussi, si tu es gestionnaire ou juste si tu es un humain passionné de projet, par moment, on s'oublie. Et lorsqu'on s'oublie, c'est là qu'on devient plus irritable, plus fatigué. Et c'est là qu'on est dans un tourbillon parfois infernal où on s'oublie complètement. Il faut se reconnecter. Donc, petit scoop, ouah! Il y a un programme qui s'en vient, santé entrepreneuriale dans la joie, pour faire une différence. C'est un programme qui n'existe pas ailleurs. C'est le programme que j'aurais rêvé qui existe pour incarner à fond qui Myriam Labrie, Madame Labriski est, parce que j'ai compris des choses et l'enseigner et le faire vivre à d'autres hommes, à d'autres femmes qui sont dans une quête d'épanouissement en considérant tout ce qui est important. Donc, j'en ai déjà trop dit. Ça va sortir bientôt. Si vous écoutez cet épisode va sortir le 23 avril. Restez à l'affût. Continuez de me suivre sur les différentes plateformes pour rien manquer de cette nouvelle annonce que j'oserais dire épique. Bref, il y a tout cet univers-là qui s'en vient, qui va avec le mieux manger. Hein? Mieux on est, mieux on mange, mieux on est, puis mieux on va à la conquête de nous-mêmes.
Plus on s'écoute, mieux on est bien dans notre corps, plus on est en mesure d'écouter les messages que notre âme nous envoie via le cœur. Et par moment encore, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là?» Et ce n'est pas un chapeau d'imposteur, parce que je crois énormément et j'ai très bien compris qui je suis, que ma mission de vie évolue. Mais je le partage avec toi parce que sûrement que si tu as un projet, si tu es dans une quête, ça t'arrive de douter. Ça t'arrive de te dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Alors que tout ça, c'est important. Alors que moi, j'ai ce projet-là qui s'en vient et alors que ce projet-là s'en vient, ben, tu sais ce qui se passe? J'ai fait en sorte de créer une certaine espace. Et bien, de l'autre côté, au niveau du mieux manger, pour couper les sucres raffinés ajoutés et augmenter la quantité de fibres alimentaires dans les assiettes des Québécois et des Canadiens, il y a un projet extraordinaire qui est en train de débloquer. Le projet qui est game changer. Le projet qui fait que vraiment, Mme Lambriski va vraiment avoir un impact beaucoup plus grand dans la société. J'ai créé de l'espace. Donc, la règle numéro 1 de la performance durable, ralentir pour mieux avancer. C'est vrai pour tout le monde. Surtout que lorsqu'on retient, l'univers ne tolère pas le vide. Et je ne m'attendais pas à te parler de cette notion-là aujourd'hui. Hem, Au début de l'épisode, je t'ai parlé, d'une femme d'affaires qui est partie un projet. Elle part en grande trompe, c'est super. Moi, j'ai décidé de partir dans mon studio, de créer une communauté dans ma famille. Et on verra plus tard si je fais pas tambour et trompette, gros studio, invité, bing balabing bing bang, avec déjà une communauté dans ma famille. Mais moi, je crois énormément au principe, je vais dire, de l'escalier. Hem, Ma crainte dans la vie, c'est d'être un succès éphémère, c'est-à-dire un feu de paille, un grand feu de joie, terminé. Non, je veux construire. Construire étape par étape, kilomètre par kilomètre, marche par marche, bouchée par bouchée, projet par projet. Constance, hyper important. Donc ralentir, c'est pas perdre du temps, c'est créer de l'espace pour mieux entendre ta voix intérieure. Donc ce qui vient de ton âme, qui te parle par ton cœur. Et c'est ça qui permet de retrouver sa puissance. Au moment où j'ai pensé au projet du livre «J'ai faim de joie», je savais que je voulais faire un balado et je l'ai reporté. Pourquoi? Je devais restabiliser tout le volet agroalimentaire chez Madame Lambriski. Le volet agroalimentaire qui te donne une solution facile de changer ton quotidien au niveau de l'alimentation. Et quand j'ai parlé du projet du livre, c'était un projet, c'est mon âme qui a dit à mon cœur: «Fais donc un livre». Et j'étais très excitée à l'idée de le faire et j'ai parlé à mon éditeur et j'ai raconté mon histoire et il savait que c'était une période où j'allais pas très bien. Donc l'écriture a été un processus de guérison et aujourd'hui, je suis capable de dire l'écriture a été un processus de guérison pour accoucher de cette nouvelle Madame Labriski-là, Mériane, qui a des enseignements à partager pour que les âmes s'épanouissent. Et je te le dis, et là, je vois tous les liens encore plus puissants, encore plus forts de tout mon parcours, de tous mes éveils. Mais c'est hyper important d'arriver à mettre de l'espace. Et c'est pas nécessairement partir en voyage, faut arriver à créer de l'espace dans notre quotidien. Comment arriver à créer de l'espace dans notre quotidien? C'est ça, des fois, le défi. Mais c'est là que je peux te poser la question. On se rappelle que c'est les micro-changements qui vont nous créer des micro-habitudes, mais qui, à long terme, va changer notre vie. Est-ce que tu t'es mis à boire de l'eau, la première chose que tu consommes le matin? Est-ce que tu fais des squats en faisant couler ton café ou encore avant de t'asseoir à ton bureau le matin? Est-ce que tu t'es mis à rallonger peut-être une marche que tu prenais déjà? Tout ça, si tu t'es mis à le faire, dis-toi que ta vie a déjà commencé à changer. Alors, qu'est-ce que tu peux ajouter dans ton agenda pour commencer à ralentir? Ralentir pour créer de l'espace.
Ça peut être juste le fait de commencer de prendre un bon livre. Lire. Lire autre chose. Quand je dis autre chose, si tu es passionné de comptabilité, peut-être lire d'autres choses que ça. Peut-être lire un roman. Mais c'est sûr que tu peux lire J'ai faim de joie. Et on m'a déjà dit qu'il y en a qui lisent des livres de recettes. Ben, je vais prêcher pour ma paroisse, les livres de recettes de Mme Lambrusky parce qu'ils sont truffés d'humour. Créer de l'espace, c'est déconnecter. C'est pas nécessairement juste partir en vacances, partir en voyage. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que tu es capable de te donner 30 minutes dans ta journée où tu crées de l'espace? Quand je suis devenue entrepreneur, je vais être honnête avec toi, j'ai travaillé comme ça se peut pas. J'ai travaillé comme ça se peut pas pour le gain. J'avais 2 aspects. Il y avait le projet Mme Lambrusky et à l'époque, je ne vivais pas encore de Mme Lambrusky. C'était pas encore une entreprise. Donc, je prenais des contrats, 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 je prenais des contrats. Et un jour, je me suis obligée à faire OK. Et si tu ralentissais? Prends une grande respiration. Et si tu chasses la peur, tu l'accueilles, tu as besoin de temps et c'est OK. Ça permet de ralentir le stress. Ralentir le stress, ça permet d'avoir une clarté mentale. Et là, moi, en parlant, je suis en train de réaliser, si tu es sur YouTube et tu me vois, je fais des mouvements de bras. Parce que c'est comme si j'avais ma bulle autour de moi et là, je la repousse. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air pour avoir ma clarté mentale. Donc, le ralentissement permet d'avoir une clarté mentale. Ça change tout. Ça change absolument tout. Est-ce que c'est juste de t'obliger à faire 5 minutes de yoga par jour avec des grandes respirations, même si c'est des positions de base, en te concentrant sur ta respiration? Moi, j'ai constaté que je me suis mise à méditer dans mon lit le matin, avant même de me lever. Je prends 3-4 minutes, je suis éveillée, je prends des grandes respirations, je me concentre sur ma respiration et sur la journée que je vais entamer. Et ça fait vraiment une différence. C'est des petits micro-détails qui vont nous permettre de respirer. Vous êtes plusieurs à m'écrire pour me dire que vous écoutez le balado en auto, en train de vous entraîner, en marchant. Alors, c'est sûr que ça peut être aussi dans l'auto le moment pour ralentir. Pourquoi pas vous mettre à écouter le balado de Mme Labrisky en écoutant, mais en prenant des grandes respirations, comme pour accueillir le moment présent et se grounder. Hein, sentir ses orteils devenir des racines, entrer dans le sol pour aller toucher au noyau de la terre, se sentir vivante et peut-être demander à notre âme de nous envoyer des messages via notre cœur. Si tu n'es pas certaine de comprendre les messages que tu reçois, demande-y. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je n'ai pas mes réponses? Est-ce que je pourrais avoir un signe? Et là, à tous ceux, attention, qui pensent que c'est très ésotérique, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Bien entendu, je vous invite à ouvrir la valve des possibilités et à croire à votre potentiel. Et là, je viens d'avoir dans ma tête le Notre Père que j'ai mis à me dire mon Notre Père pour révéler notre présence et notre corps, notre âme. Et pour ceux qui se demandent, oui, je fais partie de la génération des enfants baptisés, mais aujourd'hui, je peux me considérer athée. On n'est pas pratiquant, mais moi, je crois à la foi que nous avons à l'intérieur de nous. Je crois à la force qui sommeille à l'intérieur de nous, à notre responsabilité face à soi-même, à notre joie profonde. Et on devrait voir le ralentissement pratiquement comme un outil stratégique. Oui, dans l'entrepreneuriat, oui, en tant que gestionnaire, oui, dans nos vies. Ralentir pour mieux avancer. Ralentir pour avancer de façon durable. Et là, j'ai plein de sujets qui me bousculent dans la tête.
Ça revient sur le fait, je ne sais pas si tu as déjà remarqué dans ta vie, mais notre vie, c'est des cycles. C'est des cycles constants et ce qu'on a à apprendre, si on ne l'a pas appris, ça se répète. Ça se répète. L'idéal, si on veut sortir d'un cercle, c'est de comprendre notre leçon. Et des fois, pour comprendre notre leçon, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est quoi le cadeau de ce moment-là? Prendre le temps d'en faire la lecture, de réaliser comment on doit agir. Et là, on va se sortir de cette spirale infernale-là. Peut-être que ça aurait dû être ça le thème de l'épisode, parce que moi, j'ai été dans une spirale infernale de performance. J'aime sentir mon corps actif. Je crois énormément en tout ce que je fais, au pouvoir de l'alimentation, au pouvoir de ce que l'on pense, à la force d'attraction que l'on est capable d'engendrer. Mais je me suis perdue à un moment donné par épuisement, parce que la vie mettait devant moi des défis. Et j'ai dû ralentir pour me reconnecter, pour trouver mon chemin. Et même si ça me sentait bizarre, pour trouver ce chemin-là qui est le mien. Et c'est ça que ça permet de ralentir. L'univers ne tolère pas le vide, on s'en souvient. Il ne faut pas avoir peur de ralentir. Moi, dans mon coffre à bijoux, j'ai une espèce d'armoire avec un coffre à bijoux intégré. Et il y a mon petit post-it qui est écrit. Je suis liberté totale, je suis liberté totale, je suis liberté totale. Et dans mon bureau, c'est l'univers ne tolère pas le vide. Si on sait que nous sommes liberté totale et que l'univers ne tolère pas le vide, on a peur de quoi? Pourquoi on a peur de ralentir? Qu'est-ce qui peut arriver? L'univers ne tolère pas le vide. Demande à ton âme, via le cœur, de te montrer le chemin. Juste ces petites phrases-là, c'est là que ça se passe. Donc, la règle numéro 1 de la performance durable, ralentir pour mieux avancer. Oui, performer, oui, faire tout ce qu'on a à faire. À un moment donné, se reposer, prendre un pas de recul, observer. Ça, c'est plus, je vais dire, au niveau stratégique en affaires. Dans sa vie personnelle, ralentir, se poser la question. Si tu es dans un pattern, puis là, mon bras vient de repartir, si tu es dans un pattern constant, tu n'arrives pas à t'en sortir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je revis ça? Prendre un pas de recul, se poser la question, nous se demander pourquoi est-ce que je vis ça? La réponse, elle va monter. Ensuite, agir pour se sortir de ça. Et il ne faut jamais oublier que l'univers ne tolère pas le vide. Dans mon livre, J'ai faim de joie, je ne suis pas allée jusqu'à cette notion-là. Mais ça revient, dans le livre, j'ai marqué à la page 113. Je voulais vous parler de la puissance d'y croire. Et j'ouvre à la page 113, mais je vois qu'à la page 112, il est marqué « Notre intuition nous guide » en caractère gras. Et notre intuition sait ce qui est bon pour nous. C'est notre force tranquille. Notre intuition sait ce qui est bon pour nous. C'est notre force tranquille. Notre intuition, c'est comme notre moi supérieur. Notre moi supérieur nous démontre au niveau du cœur ce qui est bon pour nous. Ouah! Ceux qui ont le livre J'ai faim de joie, c'est à la page 112. C'est sûr qu'il y a tout un chapitre qui s'appelle Guide numéro 8, la puissance de l'intuition. Écouter sa petite voix, ne pas trop penser, se fier à ses sensations, ne pas trop penser, ne pas trop penser. L'intuition est la capacité à comprendre ou à percevoir quelque chose de façon instinctive, un sentiment profond ou une compréhension immédiate qui émerge sans qu'on ait besoin d'explications rationnelles. Alors là, je sais pourquoi j'ai ouvert mon livre à la page 112. Ben, à la page 113, parce que je voulais parler de la puissance d'y croire. Parce qu'il est marqué « Toute personne qui ne croit pas en son idéal, par manque de confiance en son propre pouvoir,
n'arrivera jamais à rien de plus que ce qu'elle pense. Donc, ça revient à on est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense. Il faut croire en son pouvoir, il faut croire en sa force. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et c'est ça, avoir faim de joie. C'est soit avoir faim de joie. Moi, je trouve que c'est des sujets qu'on devrait parler librement et bonifier la puissance de ralentir. En entrepreneuriat, on nous parle constamment de la croissance. La croissance, la croissance, la croissance. Mes amis, ça devient vraiment stressant. La croissance, la croissance, la croissance. Toujours la croissance, la croissance, la croissance. Puis, oui, la croissance. Et je suis une fervente ambassadrice de la croissance sans cesse. Oui, en gardant l'équilibre, en gardant la tête hors de l'eau, en gardant le sourire, en gardant sa joie profonde, en restant connecté sur nos valeurs, sur ce qui est vraiment, vraiment notre chemin. Oui, la croissance. Oui, l'épanouissement. Mais oui, prendre un pas de recul. Oui, apprendre à respirer, à simplement vivre, à accepter une vitesse plus lente. Tu sais, ce qui est drôle, je pense que je vais terminer là-dessus. Ça va faire bientôt 1 an que je suis dans mon processus de guérison d'une blessure excessivement complexe de course à pied. Je ne suis toujours pas guérie. Oui, j'ai fait des petites stories. Comme je l'ai expliqué, je fais des entraînements croisés, différents entraînements. Je me garde excessivement active. Chaque sortie de course me fait énormément de bien, mais je dois écouter mon corps. Je ne suis pas la coureuse que j'ai été. Mon corps m'oblige à ralentir. Et ma réponse, je l'ai. Pourquoi mon corps m'oblige à me ralentir? Pour que je me reconnecte à moi-même et que je fasse ce que je suis en train de faire avec toi. Je devais ouvrir la valve des possibilités chez Madame Labriski. Oui, la bouffe, oui, les recettes, oui, les produits pour mieux manger, oui, éduquer, continue d'éduquer, d'appuyer sur le bouton de l'impact des sucres raffinés ajoutés. C'est énorme le chemin qu'il y a à faire, mais c'est pas tout. Le bien-être, c'est à 360 degrés. À quoi ça sert d'avoir une entreprise axée sur le mieux-être si de l'autre côté, on s'auto-sabote en ne respectant pas les signes que l'on a de notre corps? Pense à ça. C'est un non-sens. T'as beau prôner le bien-être avec des recettes saines, mais si de l'autre côté, tu n'enseignes pas non plus à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi pour vraiment être dans un état de bien-être absolu, c'est de la foutaise. Je vais te faire une confidence. Tout ce qui n'est pas authentique, je ne le tolère pas. Toute personne qui me bullshit des paroles ou une offre qui ne sont pas sincères, on dirait que je le sens et je suis juste pas capable. J'ai besoin d'authenticité à 100%. Pas de tricherie. Je suis pas capable. Authenticité. Donc, chez Mme Labriski, moi, j'avais besoin d'ouvrir la valve et d'interpréter à 100% et t'offrir à 100% une marque sur le mieux-être. Incarner, pas faker, des vraies affaires. Ça m'a pris du temps à accepter la blessure. J'ai fini par comprendre. Gros message de la vie. Vous êtes nombreux à m'écrire, vous avez aussi des blessures. Je t'invite à te poser la question. Tu peux te demander pourquoi cette blessure, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que la vie, elle essaie de m'envoyer comme message, pourquoi est-ce que ça ne guérit pas? Moi, elle est très complexe, ma blessure. C'est comme plein de points qui relient, on règle une affaire, l'autre sort, c'est comme un casse-tête, mais on va y arriver. Parce que j'ai décidé de me brancher de la tête, le cœur, le corps. C'est ça que j'appelle mindset, heart set, body set. Un esprit, le cœur et le corps. Et ça, c'est interprété, incarné à 100% le mieux-être. Ça, c'est une règle de performance durable pour ralentir afin de mieux avancer. Ouah! Alors, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Il a été complètement spontané avec quelques petites notes. Je sens que c'est la fin. Ça, c'est un feeling que j'ai à l'intérieur de moi.
Alors, aujourd'hui, je te parlais, de la purée de dattes au caramel délicieuse dans un café, mais en fait, je t'invite à le goûter à la cuillère vraiment. Mettre sur tes rôtis, beurre d'arachide naturel et purée de dattes au caramel, là, mamma mia, cha cha cha, c'est délicieux! Et je te mets une recette d'un café protéiné, avec de la purée de dattes au caramel, là. C'est incroyable, c'est fou, 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 parce que si tu es du genre que tu aimes les frappuccinos, n'oublie pas que là, il va se mettre à faire beau. Les gens font la queue pour avoir ces cafés-là, mais c'est des cafés pires que des desserts. Et ça, c'est des bousilleurs d'énergie. On ne pense pas à ça. On se dit, oh, c'est un café. Bousilleur d'énergie. Alors, en sucrant avec la purée de dattes, tu n'as pas de sucre raffiné, tu vas ajouter des fibres et tu vas gagner en vitalité. Et c'est ça! Mieux manger et mieux vivre pour mieux être chez Madame Labriski. Sur ce, si tu as aimé l'épisode, encore une fois, merci pour les étoiles. Laisse un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ou encore écris-moi à info@madamelabriski.com ou encore à joie@madamelabriski.com. Et aussi, on a créé un groupe Facebook J'ai faim de joie. Donc, c'est vraiment un groupe pour parler ensemble des différents sujets. Soyez à l'aise. Il y a quelqu'un qui a fait un beau partage, des belles photos qu'elle a prises pendant une randonnée en écoutant des épisodes. C'est extraordinaire. C'est notre vitrine, c'est notre endroit pour échanger ensemble, pour grandir, pour évoluer, pour prendre soin de nous à 360 degrés. Alors, s'il vous plaît, si tu as aimé l'épisode, si tu sais qu'il peut faire du bien à quelqu'un de ton entourage, partage-le sur tes réseaux, dans un courriel. Si tu as aimé le livre J'ai faim de joie, aussi, envoie-moi une note sur Instagram, sur Facebook. J'adore, ça change absolument tout. N'oublie pas que j'écoute ma pulsion en créant cet univers. J'ai compris que je devais ouvrir. Je ne me suis pas posé de questions. Ben, des fois, oui, mais j'avance avec toi en toute vulnérabilité. Il y a un beau projet qui s'en vient. Plein de beaux projets. Alors, là, ça sort en anglais de Believe in yourself. Crois en toi. Envoie-toi de l'amour. Je t'envoie de l'amour. Merci d'avoir faim de joie. Merci de partager, de mettre des étoiles. Je te souhaite une excellente semaine. Et si tu écoutes cet épisode-là le 23, le 24 ou le 25 avril 2025, dis-toi que samedi, le 26 avril à 15h, je suis en conférence à Expo Manger Santé Québec. C'est ma conférence teaser de J'ai faim de joie. Et sinon, si tu écoutes un autre moment dans l'année, ben, continue de me suivre parce qu'il va y avoir d'autres conférences. Je travaille sur plein de beaux projets pour t'offrir de la joie, de la vitalité, des élans de motivation et d'inspiration. C'est ça l'univers de Madame Labriski. Sur ce, ben, je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Et n'oublie pas de ralentir pour mieux avancer. Bye bye!